Je m'appelle Alain. Alain Sel. Bonjour Alain. Salut Alain. Bonjour Alain. Moi, je suis superviseur chez Sunshine. Sunshine, c'est le pôle de blanchiment d'anus qu'on a ouvert au centre d'hébergement d'urgence de Bouzon-sur-Yvette. Petite ville en périphérie de Savigneux. Savigneux, petite ville tout aussi tranquille d'ailleurs que Bouzon-sur-Yvette. Bonjour. Bonjour Jacques. Salut. Bonjour Jacques. Je suis une marionnette robotisée, nouvelle génération, équipée d'une puce d'intelligence artificielle. Ça paraît super classe, hein, dit comme ça. On commence par faire ingérer un laxatif au client, très puissant. Juste après, cela dit lui avoir installé le premier garde-boue de sécurité. Après, je suis quand même un premier jet de proto, hein. Je suis un peu comme un proto de proto. Ce premier garde-boue de sécurité, qui se fixe à la ceinture, nous permet à nous, équipe médicale, de dégrossir la zone dans un premier temps, tout en préservant les locaux qui nous ont gracieusement été prêtés par l'association Dernière Ligne Droite. Voilà. C'est-à-dire que j'emmagasine des informations, mais pas non plus 50 à la fois. Hein. Jusque-là, on pourrait appeler ça le gros œuvre. C'est ensuite qu'on peaufine. C'est là que ça devient intéressant, parce que là, les gestes, tout devient beaucoup plus méticuleux. C'est vraiment un travail de précision, de finesse. C'est peut-être en ça d'ailleurs que mon inventeur, mon papa, Geppetto, a voulu me concevoir. Voilà. Je crois que l'idée c'était un peu de faire de moi un peu le nouveau Pinocchio contemporain. Voilà, donc une fois la zone généreusement dégrossie, voilà, on insère un tuyau. Type tuyau d'arrosage, rien de sorcier. Lui, effectivement, quand il ment, son nez s'allonge. Moi, c'est plutôt quand je stresse, ou que je comprends pas, ou que je suis un peu mal à l'aise. Là, je m'éteins brutalement. Voilà, c'est un peu comme une mini surchauffe de mon système. Une petite longueur quand même. On insère et on appelle la matière à la bouche. Il n'y a pas 36 moyens, on siphonne. Mais ça peut être limite dangereux par moment. J'avoue que j'ai été responsable de la mort de nombreuses personnes. Un peu comme on pourrait le faire avec une voiture. Très simple. Ça parle à tout le monde. Je perds mes moyens hyper vite. Et quand j'ai des grosses responsabilités, notamment au début, je devais partir en éclaireur pour l'équipe du GIGN. On appelle à la bouche. Voilà, on siphonne, hop, quand la matière arrive, paf! Là, on a un pot qui est prévu à cet effet dans lequel on déverse la matière. On se fait pas avoir. Bon, ça c'est souvent mal fini pour l'équipe. J'ai quand même bien tout fait foirer, à peu de choses près, à chaque fois. Au même moment que ce siphonnage, Bertrand Limite, mon ami, mon collègue, qui est avec moi dans cette aventure depuis ses débuts, mon ami Bertrand distribue des coups de pied d'une rare violence dans le ventre du client, au même moment où l'autre derrière siphonne, hop, appelle la matière, et on appelle, et ça déverse, et on cogne. Alors des fois on tourne avec Bertrand, comme ça on partage un peu. Voilà, donc suite à ça, j'ai été plutôt affecté à d'autres types de missions, genre m'occuper des cafés au bureau. Et on cogne, et on cogne, et on appelle la matière, et on la déverse, et on l'appelle, on la déverse, et on cogne, et on cogne, et on déverse, jusqu'à avoir une surface complètement impeccable. Ça peut paraître un peu cavalier par moment. C'est là où des fois quand j'explique ça, on me regarde un petit peu de travers. Putain, c'est juste se mettre dans de bonnes conditions. Voilà, c'est comme nettoyer une table avant de se mettre à travailler. Et j'étais fier de ma mission. Étape d'après, on éclaire bien la zone pour voir ce qu'on fait. Et là, on brûle. Avec un petit chalumeau. On brûle. Et je pense, en toute humilité, que je me démerdais quand même plutôt bien. La fossette en elle-même, le pourtour, jusqu'à voir apparaître les petites bulles de surface et ça crépite comme ça, ça caramélise en fait. Voilà, aux dernières nouvelles, j'ai été mis en vente sur le Bon Coin. Alors, un prix dérisoire, c'est marqué vraiment pour pièce. On insère, d'un coup sec mais maîtrisé, un tampon gorgé de javel. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ouais. À cette étape du process, est-ce que le client perçoit des douleurs physiques? C'est vrai qu'à l'idée, je suis pas emballé quand même de me faire désosser la tête. Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Parce que on entretient un rapport très privilégié, très étroit, avec un fournisseur d'anesthésiants, voilà, qui opère en périphérie de la gare de Perrache à Lyon. Voilà, c'est pas vraiment des horaires de bureau, c'est plutôt 23h, 4h du matin. Voilà, j'aimerais me rendre utile, c'est pour ça que je profite d'être ici pour proposer mes services. Voilà, je peux faire de la sécurité. Ce qui est hyper bien fait d'ailleurs avec ce circuit d'anesthésistes, c'est que certains des résidents du centre sont eux-mêmes des gens qui travaillent pour cette firme d'anesthésistes. Voilà. Je peux faire de l'aide à la personne. Nous on l'aime, notre boulot, on l'aime et on veut le nourrir, on veut le faire évoluer. On aimerait se faire connaître un peu plus, on aimerait avoir une vitrine, on aimerait avoir une visibilité en fait, voilà. Voilà, faut juste se débrouiller pour pas trop me foutre au pied du mur, voilà, parce que c'est là après que ça merde. On aimerait faire un spectacle de fin d'année qui aurait lieu
au centre d'hébergement. Voilà, avec tous les clients qui sont passés par nous, de manière un peu à mettre en lumière un peu notre boulot qui est quand même vachement dans l'ombre. Voilà, on est juste des entrepreneurs. Merci Alain. Merci Alain et merci les gars. Merci Jacques. Belle séance.